Mes chers collègues, je partage votre constat sur le caractère alarmant de la situation au Cambodge, alarmant d'un point de vue politique, puisque nous avons affaire à un régime qui dérive quasiment vers un régime de parti unique, qui détient l'immense majorité, voire tous les sièges à l'Assemblée nationale, idem pour le Sénat, mais aussi une situation alarmante du point de vue des libertés publiques. 130 personnes ont été mises en accusation, puis jugées pour la seule raison qu'elles défendaient les droits de l'homme. Et donc il est normal que l'Union soutienne les dirigeants d'opposition dont les partis ont été interdits pour des motifs fallacieux, mais il faut aussi soutenir les syndicalistes, les journalistes, les défenseurs de l'environnement qui sont visés par le gouvernement cambodgien aujourd'hui. La décision de la Commission de geler une partie des préférences douanières accordées dans le cadre de l'accord Tout sauf les armes, c'est une bonne nouvelle, mais elle doit faire jurisprudence, parce qu'il n'y a pas que le Cambodge. Depuis des mois, le Parlement demande à la Commission d'appliquer les mêmes règles pour, par exemple, le régime philippin de M. Duterte, qui est un régime totalement dictatorial. Et d'une certaine façon, on pourrait dire aussi la même chose pour la Chine, mes chers collègues, qui pratique aussi un régime de parti unique et dans lequel les droits humains sont gravement menacés. Alors il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, il faut avoir une application cohérente de notre politique européenne. Merci.